Bonsoir, bienvenue dans votre édition gardoise. Nous sommes le lundi 8 juin, lendemain d'élections européennes mais aussi cantonales dans le département. On y revient dans quelques instants, mais d'abord place à l'actualité du jour. Et l'on commence par cette bonne nouvelle pour les vrais producteurs de vin rosé. L'idée de couper du vin blanc avec du vin rouge pour obtenir du rosé fait désormais partie du passé. Au lendemain des élections européennes, la Commission décide d'abandonner le projet alors qu'un vote était prévu le 19 juin prochain. Pour les viticulteurs, c'est un véritable ouf de soulagement. C'est un soulagement et c'est une grande victoire pour tout le monde viticole qui s'est mobilisé au travers de tous ces députés nationaux et européens contre ce projet de loi qui a fait grand bruit pour pas grand chose. Moi je n'ai toujours pas compris la finalité de cet objectif, de cette proposition de loi. À Tavel, où le rosé est une institution, on crie victoire. La France occupe la place de premier producteur mondial de vin rosé de qualité. C'est dans un lit d'hôpital que Paul Garret s'est présenté cet après-midi devant la cour d'assises du Gard. Soupçonné d'avoir violé plusieurs mineurs de moins de 15 ans entre 1986 et 2005, le septuagénaire ne serait pas en état de comparaître selon son avocat. Déjà en janvier, son procès avait été ajourné pour raison de santé, une situation mise en doute par les parties civiles. On sait également que sa personnalité est suffisamment, perverse pour arriver à jouer la comédie. C'est tout au moins comme ça que certains experts psychiatres l'ont décrit, comme un homme relativement manipulateur et susceptible de pouvoir mettre en scène une attitude. Papy Paul, comme on le surnommait à Saint-Mamère-du-Gard, s'était fait passer pour un professeur de mathématiques à la retraite. Pendant près de 20 ans, il a régulièrement reçu 36 mineurs pour des cours de soutien scolaire. La plupart l'ont accusé d'agression sexuelle et de viol. Lors de l'audience cet après-midi, Paul Garret n'a jamais répondu aux questions de la présidente. Ça fait 2 mois qu'il ne parle plus. Il émet parfois quelques sons. Il l'aurait dit bonjour hier ou avant-hier. Est-ce que ça l'autorise à juger? C'est la question qu'il faut poser à ceux qui sont en charge. Alors les professionnels ont un point de vue, nous on répond non. Je pense que la présidente de la cour d'assises répond non aussi, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a des jurés aussi, il y a des victimes qui ont droit à savoir et à se convaincre eux-mêmes de cette réalité très dure, de voir un homme en fin de vie jugé. Face au mutisme de Paul Garret, la présidente a décidé de suspendre l'audience cet après-midi. Elle a ordonné que l'état de santé du septuagénaire soit à nouveau expertisé par 2 médecins ce soir. Et c'est seulement demain matin que l'on saura si le procès de Paul Garret se tiendra ou non. Assis côte à côte, le président et le manager général de Nîmes Olympique ont présenté leurs projets pour la saison qui s'annonce. Mais on ne sait pas encore s'ils concerneront la Ligue 2 ou le National. Depuis des mois, sections professionnelles et structures amateurs se déchirent par président interposé. Un texte issu des négociations communes a été transmis par Jean-Louis Gazot à son alter ego, Frédéric Sigal. La section professionnelle serait prête à renflouer les comptes de l'association, mais obtiendrait en contrepartie la haute main sur sa gestion. On est sur le point d'aboutir sur ça. C'est vrai que nous avons fait des concessions. M. Sigal en fait aussi, on n'est pas très éloigné. Maintenant, moi, ce que j'attends, effectivement, qu'on me dise, on signe ce papier, on l'envoie à la DNCG, et à ce moment, on pourra dire Nîmes est véritablement en Ligue 2. La direction nationale du contrôle de gestion dira jeudi si elle confirme ou non sa décision de rétrograder le club pour ses chamailleries internes au vu des nouveaux éléments communiqués. En cas de bonne nouvelle, le club pourra alors se consacrer entièrement à la préparation de la saison. Hier, journée d'élection européenne donc, et le Gard a plutôt moins voté que le reste de la France. L'abstention a battu des records. Mais cela n'a pas empêché un jeune Gardois de devenir député européen et c'est une première pour le département. Avec un taux de participation de 40,64%, le Gard ne fait pas mieux que le reste de la France. À 27,81% des voix, le score de l'UMP est lui aussi semblable à celui enregistré dans l'Hexagone. En revanche, le Parti socialiste réalise un plus mauvais score, 12,97%, et se fait doubler par Europe Écologie, qui arrive en 2e position avec 15,49% des suffrages. Quant au MoDem, il essuie un revers, un petit 7,18%, moins bien que sa moyenne nationale. Ce soir, je serai à Paris, donc peut-être que je vous croiserai, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au téléphone, Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, membre de l'UMP, appelle Damien Abad pour lui confirmer son soutien à quelques heures des résultats du vote. Moi, je suis très heureux d'avoir fait des rencontres comme celle-là et vraiment, ça vient du fond du cœur parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah ouais, donc c'était...
À 29 ans, Damien Abad est depuis hier l'un des benjamins des eurodéputés. Il se trouvait en seconde position sur la liste de la majorité présidentielle conduite par Françoise Grossetête dans le Sud-Est. Pourtant, c'est ici à Vauvert, dans son village, où il est conseiller municipal, que Damien Abad a voté. Je crois qu'il y a de beaux défis, de beaux challenges ici à relever et surtout, je suis très attaché à cette terre parce que c'est de là où on vient et donc ça fait partie de nous-mêmes et je crois que c'est quelque chose d'important en politique de savoir là où on vient et surtout de défendre nos racines et nos territoires. Ses racines, sa famille, c'est justement ici, auprès des siens, que Damien Abad se ressource dès qu'il en a l'occasion. Le jour le plus important, je pense, ça a été vers le 7 ou 8 mai, quand il m'a annoncé que voilà, il était deuxième sur la liste UMP Nouveau Centre. Donc c'est là que j'ai commencé, on a été très émus avec mon mari à ce moment-là. Là, je pense que ça a été le moment fort. Une maman, fière de son enfant, elle a vu son fils se battre et s'imposer en politique malgré son handicap. Mon handicap, c'est en effet une force. Ce n'est pas la raison d'être de mon engagement. La raison d'être de mon engagement, c'est parce que je suis président des jeunes, etc. Mais par contre, j'en ai fait une force et si je peux faire avancer un certain nombre de dossiers, un certain nombre de causes, bien entendu que je le ferai. Député européen aujourd'hui, il semblerait que Damien Abad aille encore plus loin. L'Élysée l'aurait suivi de près, de très près, durant toute sa campagne européenne. Ce dimanche, les habitants du canton d'Anduze étaient aussi appelés à choisir leur conseiller général. L'UMP Christophe Ruas est arrivé en tête avec 31,6% des voix, devant la candidate de la gauche alternative Geneviève Blanc, 26% des suffrages. Les deux candidats se retrouveront dimanche prochain pour le second tour. Et l'on termine ce journal avec Mathieu Picard, ou plutôt Matteo Julian. Le jeune novillero-nîmois a fait ses preuves ce week-end à Barcelone. Les arènes de Barcelone étaient le cadre ce dimanche d'une noviliade à dite de promotion. Entendez par là que l'organisateur, la Fondation El Juli et l'école taurine de Catalogne, présentaient en compétition 7 de leurs jeunes élèves. Des novillos de l'éleveur Manolo Vázquez attendaient sagement leur heure pendant que les hommes inscrivaient un numéro sur un bout de papier avant de tirer au sort l'ordre de sortie de chacun des animaux. 2 heures avant la course, dans sa chambre d'hôtel, Matteo Julian se soumet à la cérémonie de l'habillage. En quelques instants, le costume de lumière va donner au simple mortel l'allure d'un demi-dieu. Un moment difficile pourtant pour le jeune torero. On essaie de faire le vide, de penser à ce qu'on aime et tous les sacrifices qu'on a fait pour arriver ici. Dans les arènes, les supporters et les amis de Nîmes sont déjà là. Ils sont venus soutenir le torero. C'est une course de responsabilité parce que bon, dans la monumentale de Barcelone et avec le cartel qu'il y a de jeunes, les meilleurs des meilleures écoles, je pense que c'est vraiment très important et pour lui et pour nous, pour le CTN. L'heure du passéo et de la délivrance arrive enfin. Matteo Julian est le 6e des élèves des écoles taurines et déjà avec la cape on sent le désir de bien faire. Avec la muleta, c'est la confirmation. Le torero de 17 ans est élégant, courageux et fin. Même si un geste maladroit lui fera goûter de la corne. Le final, hélas, sera malheureux, malchanceux avec l'épée, le titre s'envole et échoua à Ángel Puerta, l'élève de Guadalajara. Pour Matteo Julian, mission accomplie quand même. Il a laissé une excellente impression et on le reverra bientôt en France comme en Espagne. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur France 3. On se retrouve demain, 18h39. Bonsoir, merci. Encore des nuages demain matin avec toujours un risque d'averse sur les reliefs. Fort heureusement, dès la mi-journée, de belles éclaircies se développent du littoral aux Cévennes. Légère amélioration également du côté des maximales. On attend 24 degrés à Port-Camargue et jusqu'à 26 à Nîmes. Bonne soirée.